Bonsoir à tous les coulés, comment estas? Alors on commence les débriefs des matchs et les avant-matchs aussi pour cette saison. Alors on va faire l'avant-match du match dimanche du Barça sur la pelouse de la Noeta. Donc c'est à 21 h si je me trompe pas dimanche. On va revenir un peu sur la Real Sociedad. Ils ont mal commencé la saison, ce qui explique leur 11e place au classement de la Liga. Cependant, lors des derniers matchs, ils ont fait notamment un match nul contre l'Atlético, une victoire contre Valence, contre Séville, euh, alors qu'en début de saison, ils avaient quasiment que des défaites et des matchs nuls. Donc c'est une Real Sociedad qui commence à remonter au classement, qui n'est pas forcément performante non plus en Ligue Europa. Ils jouent sur les deux tableaux. Ils ont d'ailleurs perdu aujourd'hui en Ligue Europa. Notamment, la Real Sociedad a perdu pas mal de joueurs cet été, ce qui explique, je pense, le mauvais début de saison. Ils ont notamment perdu Mikel Merino, qui était vraiment le meilleur milieu de terrain de l'équipe, ainsi que Robin le Normand, qui est parti lui à l'Atlético et Merino à Arsenal. Le Barça arrive dans une forme éblouissante. On sort notamment de plusieurs victoires écrasantes, que ce soit contre Séville 5-1, que ce soit contre le Real Madrid 4-0, le Bayern 4-1, là encore contre l'Étoile Rouge de Belgrade 5-2. On enchaîne victoire sur victoire. Le seul faux pas donc de la saison, c'était malheureusement quand notre coach Flick a fait tourner. Il a trop fait tourner, ce qui a expliqué la défaite. On avait notamment le milieu de terrain, la défense complètement changé. Euh, donc là, on va espérer une victoire sur la pelouse de la Noeta. Ça va être compliqué, je pense, parce que la Real Sociedad, on connaît, c'est une équipe qui joue au ballon. Après, ils laissent beaucoup d'espace aussi dans leur dos, notamment le plan de jeu de Alguacil. C'est notamment du beau football offensif en possession. Le Real Madrid, lui, joue samedi à 14 h contre Osasuna. Pour le moment, on a 9 points d'avance, mais c'est parce que le Real Madrid n'a pas joué encore contre Valence dû aux inondations, ce qui s'est passé à Valence. Donc on peut potentiellement, si on gagne, euh, avoir encore 9 points d'avance sur le Real. Sinon, on gagne et le Real Madrid gagne aussi. Concernant la compo, c'est vrai que notre compo type, c'était donc au milieu de terrain Casado, Pedri, devant Fermin ou Dani Olmo, et Rafinha, Lamine et Lewandowski. La défense Koundé, Baldé, Koubarsi, Inigo Martinez. Donc ça c'est la compo qu'on aimait tous, contre le Real Madrid, contre le Bayern Munich. On a eu cette compo-là. Flick a décidé d'un peu changer l'effectif. Notamment, il a fait souffler lors des deux derniers matchs les latéraux, Koundé et Baldé. Koundé en championnat et Baldé en Champions League. On a vu aussi la présence de Frenkie de Jong contre Belgrade, qui a été le plus mauvais joueur du Barça. Donc moi je partirai pas sur la titularisation de Frenkie de Jong. Après au milieu de terrain, moi je préfère Pedri un peu plus bas plutôt qu'être numéro 10. C'est vrai qu'on préfère que Fermin ou Dani Olmo en numéro 10 et Pedri dans un double pivot avec Casado. Donc moi je partirais sur ça. Pedri, Casado. Pourquoi pas Fermin Lopez en 10. Les latéraux, comme d'hab, titulaire. La défense aussi, ça change pas. Koubarsi toujours aussi solide. Et Inigo Martinez très costaud. Buteur en Champions League. Peña qui est pas très rassurant. Mais bon, Chesney, je pense qu'il est pas là pour être titulaire. On sait même pas s'il va jouer des matchs cette saison d'ailleurs. Et puis l'attaque toujours aussi performante. On espère compter sur elle pour vaincre la Real Sociedad. Moi je partirai. Je pense que ça va être le match le plus compliqué qu'on aura depuis quelques semaines. Malgré qu'on a joué des grosses équipes.
Je pense que la Real Sociedad à domicile, ils sont sur une bonne forme. Si on gagne ce match, je pense qu'on a moyen de battre vraiment tout le monde en championnat cette saison. Et déjà, bon, je pense pas qu'on perdra. Après, peut-être un match nul, c'est possible. La Real Sociedad, peut-être qu'ils vont nous fatiguer. Nous, on enchaîne les gros matchs. On met beaucoup d'énergie. Euh, Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit match nul 1-1 ou 2-2. Après, moi, je partirais sur la victoire 2-1 du Barça avec un petit but de Lewandowski et un de Rafinha. Pourquoi pas? Ah bah, donnez-moi vos pronostics en commentaire et puis on se retrouvera dimanche après le match pour le débrief.